mental, je fais qu'on va recommencer. Donc, c'est pas ça va dar ou quoi. Hola, hola, ma belle gang. Ça me fait super plaisir de vous retrouver ce soir. Je suis en bonne compagnie. Un bon conteur, Patrick Dubois. Donc, si vous ne connaissez pas, ben là, vous allez le connaître ce soir dans sa belle histoire, dans son... Ça, c'est vraiment, quand je vous dis que mes entrevues, c'est des bonnes jasettes en bonne franquette, c'est vraiment ça, parce que ce matin, je savais pas qui j'étais. J'ai envoyé un petit courriel pendant que j'étais à la boulangerie, puis il a accepté de nous parler. Donc, on va jaser avec lui un petit peu, comment est-ce que ça se passe dans ses projets, dans ses rêves, puis qu'est-ce qui fait qu'en sorte qu'il va de l'avant comme ça. Donc, d'où tu viens un peu, Patrick Dubois? C'est une présentation, hein? Je te laisse t'introduire. C'est bon, un beau tremplin. Oui, voilà. Donc, moi, je suis compteur à Carleton-sur-Mer, qui est en Gaspésie. Donc, compteur d'histoire. Oui. Principalement, je raconte, je vis mon racontage chaque été. Il y a des touristes qui passent autour d'un feu, puis je radote, puis ils s'en vont. Puis moi, je peux manger après ça. Oui. J'ai un parcours qui est peut-être... qui peut retenir l'attention. Avant d'être compteur en Gaspésie, j'étais en affaires à Québec, d'où je suis originaire. Ma mère est originaire de Carleton, mais moi, je suis né à Québec. Puis, j'étais en affaires. Donc, mon but dans la vie, mon objectif de carrière, c'était pas mal de devenir riche le plus tôt possible pour pouvoir me mettre à profiter de ma vie, puis plus avoir à penser à l'argent, que ça soit réglé. Puis, fait que j'ai démarré des entreprises, joué à la bourse, j'ai été barman, puis j'essayais que l'argent se mette à travailler à ma place. Oui. Puis, ça Pour marche pouvoir... un petit peu. ça marchait tranquillement, pas vite. Oui. Des fois, plus vite que d'autres. Puis, mais ce qui marchait pas, mettons, c'était mon bonheur dans tout ça. Ces succès-là en étaient comme pas. On dirait que ça me rendait pas aussi heureux que c'était supposé. C'était un de mes rêves. Puis finalement, quand ça avançait... Un coup rendu là, parce que tu sais, on se fait une image de ce qu'est le bonheur, puis ce qu'on va... Quand je serai rendu là, je vais être heureux. Mais là, ça arrivait comme pas, là. Ça arrivait comme pas. Puis vers l'âge de 25 ans, là, j'ai fait le switch. Là, je m'ai dit, oups, je pense que je suis en train de m'en aller dans la mauvaise direction. En fait, je suis en train de prendre un détour. Si ce que je veux, c'est être libre par rapport à l'argent, j'ai le choix en ramasser un tas ou apprendre à vivre sans. Puis ça m'a comme charmé comme idée. J'étais un gars qui faisait de la survie en forêt. Puis je me dis, si je pouvais comme apprendre à vivre par moi-même. Puis maintenant, en venant passer les vacances à Carleton, j'étais comme... Coup de cœur. Wow, il me semble que si je vivais ici, ma vie serait pas compliquée, puis ça me coûterait rien pour vivre. Je me mettrais à chasser, à jardiner, à faire mon pain. Je pourrais vivre vraiment différemment, tu sais. Puis j'ai pris ce pari-là. Fait que j'ai... Fait qu'un voyage, puis t'as été charmé. Ça s'est-tu pas... Y a-tu eu une transition ou ça s'est pas mal fait tout de suite? Il n'y a pas d'élément déclencheur. Ouais. Je pense qu'on aime bien penser aux éléments déclencheurs parce que c'est un bon élément narratif quand on parle de quelque chose, là, mais c'est un genre de trop-plein, puis en même temps, c'est une attirance vers autre chose. Puis j'ai pris le pari de m'en venir ici, donc je m'ai dit, OK, je me fais un voyage d'un an en Gaspésie. Je vais tenter de m'établir à quelque part d'autre avec un projet qui était celui de compter. J'avais jamais fait ça de ma vie. OK. Ça, c'est intéressant. T'avais-tu déjà fait de l'impro? L'impro, ouais. Oui, OK. Puis du théâtre? Non. Non? OK. J'ai pas une super mémoire, là. Oui. Mais j'avais fait de l'impro pendant une dizaine d'années avant ça. OK. Puis en visitant Carleton, là, je me dis, il va falloir que je vive de quelque chose. C'est pas vrai que je m'offre le paradis si c'est pour pas en profiter, là, puis de travailler de 8 à 5 dans un petit bureau, puis dire, il fait beau dehors. Fait que je me dis, je vais attendre vendredi. Ouais, non, c'est ça. Là, il était pas question de ça. Le lundi arrive, tu dis, il était pas question de ça. Fait que je regarde un petit peu autour, puis je me dis, il y a beaucoup de touristes, puis il y a peu d'animation. Pourquoi pas, tu sais? Fait que quelque chose de simple, compter des comptes. Okay. Je pense que je pourrais faire ça. Il y a de la place, puis un gros camping, puis autour d'un feu, il me semble que ça serait le fun. Je pourrais partager ce que j'apprécie de la Gaspésie, qui est de prendre le temps, d'être dans la nature, puis finalement, j'ai lancé mon projet il y a 8 ans maintenant, puis il n'y a rien qui a changé. Sinon, le succès grandissant de ça, là. Oui. Donc, ça fait 8 ans que je vis de mes petits comptes que je fais pendant l'été. Puis qui est super beau, puis qui nous plonge vraiment dans une histoire. Tu sais, un moment donné, au début, on est captivé, mais là, un moment donné, on est complètement plongé dedans. Là, puis c'est vraiment drôle aussi la manière que tu l'apportes. Il faut vraiment juste le découvrir, puis venir pour le voir. Mais là, tu en as comme plusieurs des contes aussi. Tu n'en as pas juste un, là. Moi, j'ai une dizaine de contes que je fais là, d'un soir à l'autre là, dans mon sac. Puis selon, on pige. Ouais. On pige une histoire, puis ça t'est déjà c'est au hasard. arrivé de le piger comme beaucoup de fois de suite, le même conte?
Ben, normalement, je demandais au monde qui ce qui a entendu quoi, puis je prenais l'histoire que personne n'avait entendue. Mais là, comme à soir, c'est une soirée tranquille, là, mais des fois, il y a comme 150 personnes, OK. puis tout le monde a entendu chaque histoire, là, fait que ça marche plus. Ouais. Là, cette année, je dis, on va mettre la violence du hasard Oui. au lieu de la violence du nombre qu'on pige, puis c'est une histoire qui s'impose. Là. Mais de Super. temps en temps, j'enlève des histoires. Là. Là, tu mets comme plein de roches comme avec rien dessus, genre. Ouais, c'est Là, des il y en petites a roches une avec des... là-dedans que il sait que ça va être elle, là, mais nous autres, on croit que c'est le fruit du hasard. Non, mais c'est ça, c'est que c'est des petites roches dans un sac. Oui. C'est inspiré d'un conte que je m'ai fait donner par un autre conteur qui voyage à travers le monde puis qui a cogné à ma porte il y a plusieurs années. Samuel Allo, qui est un breton qui vit, qui se fait porter par le conte parce qu'il porte le conte. Là. Oh, wow. C'est une des plus belles histoires que j'ai entendues. Puis Samuel m'a raconté une histoire d'un conteur qui a des roches dans son sac. Puis chaque soir, ben, à force de les raconter, les roches deviennent polies. Puis je me dis, c'est donc bien une belle histoire. Puis pour me souvenir de Samuel, ben, je me dis, je vais ajouter ça à mon spectacle. Ça me permet de visiter Samuel chaque soir quand je compte. Je fais, Samuel. Hop. C'est bien beau. Ah, le sens. Ouais, et puis comment est-ce que... Moi, quand je t'écoutais, puis tu sais, avec ton imagination, puis la fluidité des mots, puis tu sais, avec comme un vocabulaire riche, puis tout ça, mais comment tu t'inspires de justement ces contes-là, tu sais? Ben, moi, c'est des contes. C'est pas des contes originaux, c'est pas moi qui invente ces contes-là. Moi, j'aime bien porter la tradition orale, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été conté par d'autres personnes, puis le bouche à oreille, fait que chacun met sa petite pièce là-dedans. Au nom de quoi, moi, je vais inventer quelque chose de meilleur que ce que l'humanité a fait depuis toujours, tu sais. Quelle sorte de génie je suis, moi, pour inventer, ou du moins pour laisser s'éteindre quelque chose qui méritait de vivre, Ah, wow. parce que moi, j'avais besoin de créer quelque chose de nouveau. Est-ce que je peux être celui qui porte quelque chose qui existait déjà? Je trouve ça intéressant parce que ça met mon ego de côté, puis ben, on en a tout un, puis c'est un peu un jeu de le battre, là. Fait que je m'ai mis à compter ce qu'on me raconte en le réorganisant à ma façon. Qu'est-ce qui nourrit après ma manière de le porter, le conte? Depuis le départ, c'est beaucoup l'improvisation. Oui. Bon, moi, j'ai grandi dans le milieu de l'impro à Québec. Puis je pense que notre imaginaire, peut-être ma génération, c'est très cartoon, un peu comme imaginaire. Ça va être des gros personnages, tu sais, les Simpsons, c'est pas mal des images que j'ai en tête, je pense, quand je compte. Ou, OK. puis le jouer avec les mots, ben, je suis de la génération qui écoutait beaucoup de François Pérusse, fait que ça a abusé du jeu de mots, ben, je l'ai fait. Puis, donc, c'est un peu tout ce bagage-là qui fait que je porte le conte comme je le fais. Des fois, en respectant le sacré du conte, en essayant d'en prendre soin, puis d'autres fois en me permettant la digression de dire, bon, OK, on prend un petit détour, puis je On nourris s'amuse un peu un mon peu. ego, regardez comment je suis drôle, puis hop, OK, on revient au beau de l'histoire, on prend le temps d'accueillir ça, puis d'écouter le sens de ce qui est dit là. Oui. Fait que c'est un peu, on louvoie à travers tout ça. Fait que c'est des contes que tu fais te raconter ou c'est aussi que t'as fait la lecture? Un petit peu de lecture des Oui. fois, mais surtout raconter. J'aime bien porter les contes qu'on m'a racontés parce que ben, ils viennent avec un souvenir. Oui. C'est une personne qui me l'a raconté. Puis ça, c'est précieux. Moi, ça fait que je me tanne pas de le raconter parce qu'à chaque fois, c'est visiter un moment. Oui. Euh, Mais là, comment les gens débarquent à toi pour te conter ça, là? Tu sais, je veux dire, un moment donné, c'est ça, c'est-tu le mystère? Ben moi, exemple, Ouais. Samuel, Oui. quelqu'un me l'a droppé à ma porte. OK. Il était en voyage, il était rendu en Gaspésie après avoir fait le tour du monde. Puis quelqu'un l'a pris sur le pouce, puis il a dit, t'es compteur, je vais te débarquer chez le compteur du village. Oh mon Dieu. Bam, Samuel. Wow. C'est pas mal toujours du hasard. Oui. C'est des beaux rendez-vous, là. Oui. Puis c'est soit des histoires ou des manières de compter. Oui. Des fois, tu vas écouter quelqu'un compter, puis j'ai une amie, Odile, une Corse, qui a un bagage qui est génial. Puis Odile, elle a une fascination pour le délicat puis pour le beau dans le conte. Puis elle compte du bout des doigts toujours. Puis moi, je trouve ça beau quand elle raconte. Fait que des fois, ben, je suis dans mon compte, puis j'ai un petit moment. À mes doigts, là. Puis tout d'un coup, je vois quelque chose de délicat, puis je fais « Ah, Odile. Ouais. » Puis là, tout d'un coup, j'ai envie de le faire, de tricoter doucement ce petit bout de conte-là. Fait que c'est la visite d'autres conteurs. C'est un gros voyage, le conte. Puis on roule notre petite bosse à travers tout ça. Des fois, ça va être des coups de fouet, un peu, que tu te fais dire pourquoi tu comptes de même ou pourquoi tu fais ça. As-tu le droit de porter ça, ces contes-là? Moi, il y a entre autres les contes autochtones que je m'étais mis à porter parce qu'on me les avait racontés. Puis à un moment donné, j'ai arrêté OK. parce que je trouvais pas de réponse. Tu voulais Puis, respecter ça dans le fond. J'avais envie de respecter la question ben, de porter la culture de quelqu'un d'autre.
Maintenant, il y a un conte autochtone que je fais, un conte Micmac que je fais, mais il vient toujours justifier mon questionnement puis mon doute. OK. Puis moi, veux pas, j'ai pas la réponse, mais on peut partager la question. Mm. Puis le but, c'est pas de trouver une réponse, c'est juste de prendre soin de cette question-là, puis de nourrir le doute, puis de dire oui, la réponse peut sembler évidente, on donne plein d'indices, puis, mais en même temps, moi, je suis pas encore sûr que je suis légitime, puis je suis encore prêt à me faire dire que j'ai pas le droit de le faire. Puis j'attends juste qu'on me le dise pour que je continue de me questionner là-dedans. Puis ce sera pas pour arrêter, ça va être pour continuer de me questionner. Donc, se questionner fait partie de ta vie. Beaucoup. Ouais. Je suis agnostique, je suis dans le doute. Oui, t'es-tu dans le doute, toi et tout? Ouais, Ah, tabarnouche. ouais, Non, douteur mais- chronique. Je l'avais déjà entendu celle-là. C'est ceux qui me suivent puis vous me connaissez. Vous savez que mon premier livre parle que de ça, là. C'est l'espèce de doute, puis oui, mais. Moi, je l'appelle oui, mais. Oui, mais voyons donc, tu vas pas faire ça. Voyons donc, tu vas pas contacter Patrick. Hein? Ça, il m'a dit ça ce matin, mon douteur. Voyons donc, Jannick, t'as peut-être plein de fautes en plus, là. Voyons donc, qu'est-ce qu'il va penser? Puis là, reste-le donc calme, là, tu sais, il va compter, il va te fatiguer après. Puis là, un moment donné, il était parti en délire, là, tu sais, comme il était actif pas mal, là, tu sais. Puis j'ai fait, regarde, moi, il écrit, tu sais. À Au ton pire- doute? Non, à Patrick. Puis on verra bien ce qu'il va faire. Puis je serais pas là, tu vois, si j'aurais écouté ce doute-là. Mais c'est intéressant aussi de voir parce que pour moi, mes yeux, tu sais, c'est comme, aïe, tu sais, il est audacieux. Bon, d'un, par le choix que tu as fait. Puis le fait aussi que durant l'hiver, tu voyages. On s'en en parler un peu après, mais parle-nous donc un peu de comment tu gères ton doute, là, impulsif, créatif et présent. Ben, je le nourris. Ah, tu le nourris? Ouais, il fait partie de moi. Tu sais, c'est pas un défaut, c'est pas une qualité. Tu sais, comme. Ouais. Exemple, je pense qu'une de mes plus grandes qualités dans la vie, c'est que je sais que je suis pas vaillant. Ah. Puis ça me fait me réorganiser vraiment autrement. Oui. Puis me respecter beaucoup plus. Mais tu sais, mon doute, je sais que je suis pas un gars convaincu de quoi que ce soit. Fait que j'avance de cette manière-là. Puis je prends. Ouais, j'ai de la misère avec les certitudes des gens autour de moi. Puis un discours plein de convictions me dérange beaucoup. Fait que j'avance comme poliment en faisant les pour et les contre, puis finalement en n'ayant jamais de réponse. Là. Tu fais ton chemin à travers ça. Mais c'est intéressant, puis le fait, on peut parler de un peu quand tu pars, justement, durant l'hiver, le voyage t'appelle, puis tu as le goût d'aller compter, puis tu comptes autrement, parce que là, l'été, c'est sûr qu'à Carleton, on veut être là. C'est pas compliqué, la gang, vous voulez venir à Carleton. Non, vous voulez juste venir dans Gaspésie, le monde chaleureux, on passe par la brûle du quai, on passe par la boulangerie, il y a plein de petits endroits sympathiques, puis bien sûr, on vient voir Patrick. Mais bon, l'hiver, à un moment donné, tu veux bouger. Fait que là, qu'est-ce qui t'appelle là-dedans dans le voyage, puis dans la façon dont tu le fais aussi, tu sais? Ben, moi, le voyage m'avait jamais vraiment attiré. OK. Puis c'est pas que j'étais sédentaire, là. Je pense que j'ai toujours eu un mode de vie puis une personnalité très nomade, mais ça incluait pas de déplacement géographique. Des rencontres, j'en ai toujours eu besoin. De la spontanéité, j'en ai toujours eu besoin. De l'apprentissage aussi. Puis tu sais, ça, c'est des paramètres que je considère nomades versus la sédentarité qui va être juste comme... Ben, juste, c'est tout aussi beau, là. Ça va être de s'établir, bâtir, créer des liens, investir dedans, tu sais, s'enraciner. Puis, mais bon, moi, j'ai toujours été un peu dans Une effervescence, j'ai l'impression. le beaucoup moins enraciné, Ouais. puis voyager chez nous, partir dans le bois, bon. Ouais. Mais à un moment, à quelques reprises, c'est des opportunités qui sont venues à moi, qui m'ont amené, parce que j'avais du temps, parce que j'étais disponible, à me déplacer géographiquement. Là, tu sais, j'ai mon temps. Ouais. Depuis que je suis ici, une des premières fois que je suis parti en voyage, ben, c'était parce que des amis partaient faire le tour du monde en voilier, puis ils m'ont dit on cherche quelqu'un, tu sais, on aurait de la place pour un pousseux. Je dis, oh, ben, J'ai un pouce. ça a l'air le fun, ça a l'air plein de spontané, pourquoi pas, bam. Fait que je m'ai mis à faire de la voile parce qu'on me l'a offert. Donc, c'est pas parce que je l'ai souhaité, mais je suis content d'avoir fait de la voile, puis ça a changé ma vie. Oui. Mais c'est un peu comme ça. C'est le voyage qui est venu beaucoup à ma rencontre. Puis maintenant, je continue de le faire parce que je me retrouve beaucoup là-dedans, dans ces rencontres-là, ces beaux défis-là, puis ça me nourrit beaucoup. Fait que là, mettons, au niveau... à l'hiver, dans le fond, tu te déplaces d'endroit en endroit que les gens t'invitent. Est-ce que c'est un peu aussi ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est un des voyages que je fais pas mal à chaque année. Là. Oui. Tournée de quêteux. Oui, tournée de quêteux. Les quêteux, c'était du monde qui se promenait de maison en maison, de village en village, puis qui cognait à la porte pour compter des histoires en échange du gîte puis du couvert. Fait que
C'est les troubadours des temps anciens. Là. Oui. Puis moi, ça me parlait comme personnage. Puis je trouvais ça beau parce que c'est du monde qui avait choisi de rien avoir, sinon leur confiance en l'autre. Oui. Puis ça, je trouvais ça nécessaire. Comme... Fallait que ça existe. Ça a déjà existé. Est-ce que ça existe encore? Ben, probablement de plein de manières différentes, mais je trouvais beau de ramener cette espèce de légende-là telle quelle. Fait que je me dis, ben attends, on va en faire des Mettre tournées un de quêteux. quêteux. On va en mettre un sur les routes du Québec. C'est moi, Patrick Dubois. M'a occupé, il y a une place de libre, on va en prendre. Donc, je m'ai mis à faire des premières tournées de contes comme ça, Oui. en allant compter chez du monde que je connaissais pas, Oui. en échange du gîte puis du couvert. Fait que c'était ça le Tarte deal. au sucre, by the way. Fait que, amis québécois qui écoutez, si vous l'invitez, conteux. Ouais, tarte au Quêteux. sucre. Là, j'ai Oui, non. j'ai une petite mamie à Saint-Ligory qui me fait de la tarte sucre à la crème et rhubarbe. Oh, t'as Là, ça. mon standard, il est là à cette heure. Fait que la tarte au sucre, c'est vraiment correct, là. Ça dépanne. Mais mamie Saint-Ligory, Sont bonnes. c'est de la tarte. C'est de la tarte, avec de la rhubarbe. Avec de la rhubarbe dedans. Donc, je m'ai mis, c'est ça, via les médias sociaux, à aller cogner aux portes du monde. Oui. À dire, hey, je cherche des autres. Oui. Puis, à me faire un petit chemin à travers tout ça. Cette année, j'ai fait Gaspésie, Abitibi. Fait qu'on louvoie dans tout ça. Ça me permet de rencontrer des maisons. Oui. Tu arrives chez quelqu'un, puis ben, tout d'un coup, tu découvres son univers au complet. Autant, tu sais, moi, je débarque un mardi soir, là. Fait qu'autant la soirée est festive, il va y avoir plein de visites, 30, 40 personnes dans le sous-sol, que le lendemain matin, ben lui, sa routine, elle repart. Fait que, bam! Tu te retrouves dans le tourbillon du matin de « Ah ouais, Mathis, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. » Puis tu fais comme « Mon Dieu, quel monstre! » Puis ça permet des belles réflexions sur le rythme qu'on s'impose. Puis, Ouais. puis en même temps, voir avec quel brio certaines personnes chauffent cette routine-là. Mais c'est ça, ça me permet vraiment de rencontrer le monde de long en large, de plusieurs manières, puis d'avoir du chez moi à travers le Québec. Quand c'est au Québec que ça se passe. Là, cet automne, je prévois aller en France. Ouais, c'est comme ça que je m'ai mis à voyager, porté par le conte, mais aussi Oui. pour porter ce conte-là. Oui. Puis voilà. Wow, c'est une super belle lancée. Puis à travers tout ce que tu vis, tu sais, justement, on parlait de doute tantôt, puis que ça semble quand même être quelque chose de présent. Mais ça peut ressembler à quoi quand ce que le doute émerge chez toi? Tu sais, puis comment tu le traverses? Tu sais? Parce que c'est beaucoup ça aussi que je partage. Là. Moi, je suis tout en train de faire des dialogues souvent, là, tu sais, entre le côté qu'on veut avancer, puis l'autre qui veut ça stopper, puis l'autre avancer, puis stopper. Puis là, mané, je fais juste le choix de lâcher prise. Mais ça se passe comment dans ton univers à toi? Tu sais? Ben, exemple, en tournée, je vais avoir mes autres qui sont prédéterminés, ils m'ont contacté, puis bon, Oui. fait que j'ai mon adresse, puis je me rends vers là. Mais ça m'arrive des fois qu'il y a des gens qui m'annulent la veille. Tu sais. Oui. Ils font comme, Oui. demain, t'es pas le bienvenu. Oh. On vient de se souvenir que tu existais, puis on t'avait oublié. OK. Puis il y a quelque chose de prévu d'autre. Puis Ouais. dans le Fait que là, moi, je quotidien, me fait que- retrouve à dire, ben, est-ce que je vais vraiment faire la chose qui est d'aller cogner à une porte puis dire, Oh mon Dieu. bonjour, je suis un quêteux, j'ai des histoires à raconter, tu sais. Oui, Puis là, tu te promènes avec ton petit pack-sac, puis tu te dis, avec ton fanal aussi. avec mon fanal, cette année, j'avais pas de fanal. OK, OK. Je me dis, je vais-tu vraiment faire ça? Ça reste gênant, OK? J'ai été chez beaucoup de monde que je connais pas, là, mais en cognant à une porte pour dire salut, j'aimerais ça compter chez vous. Je l'ai pas encore fait. OK. Je te vends tout de suite le punch. Ah, shoot. Moi, j'étais comme yes, on a eu peur. Mais je m'ai souvent retrouvé face à cette possibilité-là, puis c'est ça qui m'attirait. Je me disais, c'est vers ça que je veux aller, mais je suis pas game. Ouais. Puis là, je me vois douter, puis je suis comme, je tu me prends bats la avec moi-même, porte. puis je me dis, ben jusqu'où t'es prêt à aller? Ben, tu sais, je suis prêt à jaser à du monde dans un café, puis dire, salut, je compte des histoires. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait me recevoir indirectement? Toi, es-tu prêt à me recevoir? Oui, Tu sais, oui. puis à travers ce que je suis prêt à faire, qui me sort quand même de ma zone de confort, je finis par rapidement, parce Trouver. que finalement, c'est une mince affaire, là, trouver du monde qui est prêt à te recevoir. N'importe qui va recevoir un compteur. En tout cas, c'est pas long à trouver. Là. Oui. Va dans un café, trouve quelqu'un qui lit un livre tout seul, là, puis tu dis, connais-tu quelqu'un qui voudrait un compteur chez eux? Je suis compteur. C'est fait. C'est fait. C'est fait. T'es invité. Fait que c'est T'es une manière bien douce de cogner aux portes. Oui. C'est comme... Peut-être que cette année, en 2019, peut-être qu'il y aura peut-être une porte. J'espère qu'il y aura une porte, au fait. T'sais, j'espère qu'à un moment donné, tu te trouves dans cette situation-là, puis que cette fois-là, tu repenses peut-être à Yannick, tu sais, qui a cogné. Puis que tu oses faire ça. On dirait que j'ai comme le goût de te le souhaiter, que tu arrives dans un village, puis tu te dis, ah, là, je vais pas aller dans un café, m'asseyer la porte. Cogner aujourd'hui. une porte.
Ça, c'était un bon deal. Hey, c'est funky, le cogner une porte, là. Mais c'est simple, tu sais. Puis une fois que tu l'as fait, j'imagine que ça va de soi. C'est comme faire du pouce, c'est tout le temps gênant au début. C'est comme, j'ai de l'air de quoi? J'ai de l'air d'un pousseux, coudonc. Puis après 2 pouces, tu fais, ben c'est bien correct. Ils n'ont pas d'affaire à me juger. Oui. Mais c'est ça. Oui. Non, ben en tout cas, je te le souhaite. Puis l'autre petite chose, c'est moi, ce qui m'inspire dans tout ton mode de vie aussi, le fait à quel point c'est riche dans le temps. Tu sais, je pense que c'est un peu ça, là, dans ton temps, dans tes disponibilités, le fait que tu profites de la nature, tu jardines, tu rencontres les gens. Puis merci. Merci d'avoir. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre que tu aurais le goût de partager ou que tu aurais le goût de compléter. Salut, maman. I like it. Salut, maman. Je sais pas comment elle s'appelle, mais salut, maman aussi. Ma maman. Fait que merci beaucoup, Patrick. Patrick, oui. J'allais pas dire Patrice, mais non, c'est Patrick. Patrick. On voit bien qu'on se connaît beaucoup, hein. Fait que, gang, si vous venez à Carleton, il faut absolument, je vous le dis, c'est une grande invitation. On ne va pas vous ordonner quelque chose, là, quand même, c'est pas mon type. Mais je vais fortement vous l'encourager parce que ça vaut le détour. Quand vous viendrez à Carleton, Oui. vous penserez à Jannick, puis vous vous direz une porte, cognée, on va aller voir son spectacle de conte. Yes! Puis vous pouvez aussi l'inviter à cogner à votre porte. Donc, rendu là, tu sais, comment ça marche, là, s'ils veulent t'avoir comme compteux? Tu mettras mon Facebook quelque part, là, OK. puis, Moi, on va mettre ça. ici. Ici. Je suis pas bonne à faire défiler ça encore. Tu vois, non, moi, ça, c'est compliqué. Là, ici, mais en haut, en côté, il y a un lien quelque part. Ils me trouveront... Sinon, vous trouvez le mauvais compteur, puis vous invitez un autre, puis ça fera pareil. Il y a plein de compteurs au Québec qui cherchent juste des scènes. Super. Hey, merci, gang, d'avoir été là. Puis voilà, en espérant que ça vous aura inspiré à quelque chose, ou pas, mais ça vous aura diverti. Toujours bien. Hein? Ciao, ciao! Bye bye.